La satisfaction, la joie et le plaisir d'être avec le peuple, tels sont les sentiments qui animent la délégation du Comité national pour le salut du peuple, CNSP. On est content et heureux d'aller rencontrer la population qui nous a soutenus après cette action de changement. Parce que tout ce qui a été fait, c'est le parachèvement du travail populaire qui s'est concrétisé. Et forcément, on a été ému du soutien massif qu'on a vu. C'est normal qu'on ait rencontré cette population qui a soutenu et qui continue à soutenir. Cette délégation, conduite par deux vice-présidents et le porte-parole du Comité national pour le salut du peuple, a tenu à rassurer le peuple malien. Qu'ils soient confiants, le travail qui est en train d'être fait, c'est à leur profit et qu'ils soient sûrs qu'ils vont être apaisés par rapport à la situation. Quelques minutes sont prises par le premier vice-président du CNSP pour un briefing avec la troupe sur comment se tenir dans la masse. Après cette rencontre, direction la ville aux Trois Caïmans, Bamako. Tout au long du trajet, la délégation est applaudie par le public massé au bord de la route. Les 15 km qui séparent Bamako et Kati ont été vite parcourus dans la joie. À la place de l'indépendance, c'est tout un peuple qui attend la délégation du Comité national pour le salut du peuple. À la tribune, le porte-parole présente la délégation avant de remercier le public. Avec le colonel Malik Diaw, qui est le premier vice-président du CNSP, il y a aussi le colonel Modibo Kone, qui est le troisième vice-président du CNSP. Malheureusement, le président du comité, le colonel Assimi Goïta, n'a pas pu faire le déplacement. Il s'en excuse et vous remercie tous. Sur le chemin du retour, des mots d'encouragement, des applaudissements et des bénédictions ont été formulés à leur endroit. Voilà donc, le M5RFP a organisé cet après-midi un grand meeting pour saluer le CNSP qui a contribué à l'aboutissement de leur combat qui est à la démission du président de la République Ibrahim Boubacar Keïta. Mamadou Fane pour le reportage. Ce meeting du M5RFP vise à remercier le Comité national de salut pour le peuple, CNSP, pour son geste patriotique aux côtés du peuple malien dans sa lutte contre le régime d'Ibrahim Boubacar Keïta. Un meeting qui a regroupé les membres du M5RFP et d'autres acteurs qui ont tous salué l'engagement de l'armée pour alléger les souffrances des Maliens. Le M5RFP prend acte de l'engagement d'ouvrir une transition politique civile contenue dans la déclaration du Comité national pour le salut du peuple, CNSP, dont l'intervention a parachevé la lutte du peuple malien pour obtenir la démission de M. Ibeka et de son régime. Le M5RFP salue l'engagement héroïque du peuple mali, de l'intérieur et de la diaspora, de toutes les forces sociales et politiques ainsi que des femmes, des jeunes et de notre autorité, l'imam Mahamoud Diko. S'agissant de la venue d'une délégation de la CEDEAO, les membres du M5RFP demandent à leurs militants de leur réserver un accueil chaleureux. Aujourd'hui, c'est l'heure de la réconciliation et la grande réconciliation. C'est vraiment si j'ai un appel aujourd'hui et faire preuve de tolérance et de pardon, que nous ne sommes pas un peuple méchant, qu'on fasse beaucoup attention, nous sommes tous les mêmes. Je demande à tout le monde
de faire preuve de retenue. Au cours de ce rassemblement, une mention spéciale a été adressée aux membres du CNSP. Un hommage a été ensuite rendu aux 23 morts des manifestations des 10, 11 et 12 juillet dernier. Une délégation du Comité national pour le salut du peuple, CNSP, a rencontré hier après-midi la classe politique. Cette prise de contact avait pour but d'obtenir des partis politiques des propositions pouvant permettre l'élaboration d'une feuille de route pour la mise en place d'une transition politique. Les détails avec Doukoufana Traoré. Ils étaient près d'une centaine de partis politiques à répondre à l'invitation du CNSP. Le premier vice-président du CNSP, le colonel Malik Diao, a déclaré qu'il était urgent de mettre ensemble la transition le plus tôt possible. À la lumière de cette proposition, les partis politiques ont unanimement condamné le coup d'État tout en demandant la libération du président démissionnaire Ibrahim Boubacar Keïta et de tous les responsables arrêtés. Par ailleurs, les partis politiques ont fait plusieurs propositions de sortie de crise. Ramener le pays dans la normalité, éviter l'isolement du pays, assurer l'approvisionnement correct du Mali en denrées de première nécessité, le paiement régulier des salaires des travailleurs et la recherche d'un moratoire avec les syndicats. Nous avons demandé de s'en tenir au dialogue national inclusif, de considérer l'intérêt du Mali et d'éviter que notre pays ne sombre encore davantage dans l'abîme. Nous leur avons demandé d'éviter que nous soyons isolés, que déjà toute la communauté internationale, à commencer par les instances régionales, sur-régionales et la communauté internationale dans sa grande globalité, condamne le Mali et suspende toute collaboration avec les institutions de la République du Mali. Nous avons proposé simplement de ne pas commettre l'erreur commise par leurs prédécesseurs. Ils ont le temps de rentrer dans l'histoire. Il faudrait corriger à jamais le mal dont souffre notre pays. C'est-à-dire doter le pays d'institutions très fortes, d'aller en profondeur dans les réformes, ensuite d'aller aux élections. Et il faut que les élections soient réellement des élections véritables. On a attiré leur attention aussi sur la nécessité de bien surveiller la situation financière parce que les exigences sont nombreuses et il faut des moyens pour y faire face. Et ces moyens sont assez limités. Nous avons vraiment demandé une transition, nous avons demandé une feuille de route claire et nette et nous avons demandé une prise en compte des résultats. Il ne faut pas tout reprendre à zéro. Les Maliens se sont réunis et ils ont proposé des résolutions et des recommandations pour que le Mali puisse avancer à travers le dialogue national inclusif. Le PDS, dans sa conception, est un parti de consensus. Nous avons estimé d'abord qu'il faudrait que le comité rapidement fasse les consultations nécessaires pour pouvoir mettre en place des structures qui puissent assurer l'ensemble des questions qui sont préjudicielles à toute la réforme en cours. Et nous avons également estimé qu'il sied sans exclusive que l'ensemble des parties prenantes de la société civile, des partis politiques et de toutes les couches soient dans le processus. Le but de cette visite était tout d'abord de prendre contact avec cette crème politique nationale. Et soyez sûrs que vos contributions ont été vraiment salutaires pour nous. Et ensemble, nous allons bâtir ce beau pays. Au terme des débats qui ont duré près d'1h30, le colonel Diao a rassuré les partis politiques de la volonté du CNSP de prendre en compte leurs différentes préoccupations dans l'élaboration de leur feuille de route pour une bonne transition politique. Et le Bureau national de l'Union des jeunes de race